Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'étais extrêmement impatiente de vous tourner puisqu'aujourd'hui je vais faire un crash test d'un produit que j'ai reçu il y a quelques jours et je suis vraiment trop surexcitée parce que je l'attends depuis hyper longtemps. Le carton dans lequel je l'ai reçu et je peux vous dire qu'il est juste tellement mignon. Donc c'est de la marque Sophie & Toffee. Donc c'est une marque, il me semble bien vu que ça vient de là-bas, de Singapour. Donc oui, ce colis a fait beaucoup de chemin, il a mis exactement un mois à arriver. Donc je trouve que ça va en termes de livraison pour venir de si loin. Franchement ça va. Voilà, donc c'est juste trop mignon. Donc là vous ne voyez pas encore grand chose, mais c'est en fait un produit qui est en fait tout simplement de la résine UV. Je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai acheté ça, dans quel but, et je peux tout vous expliquer, puis ensuite on va le tester. Mais vous pouvez quand même constater que cet emballage est juste trop mignon. Alors pourquoi j'ai décidé d'acheter ce produit? C'est tout simplement pour l'utiliser en tant que vernis, mais pas sur toutes mes créations, seulement sur certaines que je vais vous montrer juste après. Donc derrière vous avez le temps de séchage, donc vous avez 2 à 10 minutes avec une lampe UV, 10 à 30 minutes avec les rayons du soleil et 30 à 60 minutes avec un ciel nuageux. Donc je peux vous dire que 1 heure dehors, moi c'est pas trop mon délire. Donc voilà, j'ai préféré acheter une lampe UV, mais bon ça c'est une question de choix. Et ici vous avez les instructions donc à respecter, enfin les choses à ne pas faire. Première chose à faire, c'est de garder la résine hors de portée de source de flamme, de chaleur, enfin voilà, je pense que c'est assez clair. Petit 2, c'est d'utiliser la résine donc dans une pièce bien ventilée. Je pense que ça doit pas être très agréable quand la pièce justement n'est pas ventilée, je pense qu'il y a une odeur assez forte. Je ne sais pas trop encore. Il faut utiliser des gants, des lunettes et apron, je sais plus ce que c'est. En tout cas, il faut des gants, etc. Chose que je n'ai pas, donc je vous déconseille de faire sans si c'est marqué qu'il faut faire avec. Mais voilà, je vais faire sans. Je sais que c'est pas bien, mais en tout cas, voilà, j'ai ni de lunettes, ni de gants à proximité, ni dans ma maison en fait. Du coup, bon, c'est pas bien grave, je vais faire attention. Gardez à température entre 0 et 25 degrés, donc ça bon ça va, et en tout cas c'est non toxique. Alors voici les créations que je compte vernir en tout cas pour aujourd'hui. Donc ce sont des gros macarons, voilà, ils sont assez gros et c'est donc des macarons d'une assez grosse collection que j'ai commencé à faire il y a quelques mois, donc que je ne vous ai encore jamais montré, mais voilà, vous aurez un petit aperçu maintenant. Donc il y a des petits macarons fleurs, donc 2 comme ça, 2 macarons au baies, donc un au baies bleu et un au baies rouge, et 2 ici, donc ce sont des macarons napolitains, enfin bon bref, c'est vous allez peut-être pas trop comprendre comme ça, mais voilà, c'est des macarons revisités par rapport à un gâteau que j'ai fait. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais j'ai fait des petites parts de gâteaux qui ont ce nom là, et du coup ça a le même nom pour le macaron, enfin bref, je vais vous épargner les détails, mais voilà, en tout cas j'aimerais du coup utiliser la résine pour cette collection de macarons, puisque comme vous pouvez le voir, elles ont des détails assez fragiles sur le dessus, et le vernis classique en fait ne les protégerait pas, donc je compte sur la résine pour permettre aux détails qu'il y a au-dessus, notamment les fleurs et les fruits, etc., à rester en place et à ne pas casser. Alors c'est parti, donc je vais déjà commencer par ouvrir le tube, voilà. Et on va directement donc en mettre dans l'assiette. Alors j'espère vraiment que je fais pas une erreur de mettre ça dans une assiette dure. Donc j'en mets un petit peu, voilà, je vais pas en mettre trop pour éviter d'en gâcher dès le début, parce que je sais pas trop encore comment ça va réagir. Alors c'est parti, j'y trempe mon pinceau. Alors c'est assez pâteux, on va dire, c'est assez épais comme matière. Ouais, c'est hyper épais par contre. Du coup, je pense que ça va en utiliser pas mal. Donc j'ai pas précisé, mais c'est un tube de 60 ml, donc c'est le plus gros tube qu'il y avait sur le site. Et voilà, donc le prix je vous le mettrai en montage parce que je m'en souviens plus, c'était avec livraison, c'était aux alentours de 19 €. 19-20 €, donc ça coûte assez cher, donc j'espère que ça va pas vider le tube en 30 secondes. Alors, donc là ça a l'air d'être assez bien verni, je vais être sûre d'en avoir mis bien partout, surtout au-dessus. Donc c'est surtout pour le dessus que je veux vraiment, et puis comme ça au moins je vais vraiment avoir des créations
bien brillante, bien finie avec une belle couche. Ça donne vraiment un rendu comme si c'était pas de la fimo mais plus du plastique. Enfin c'est vraiment chouette comme rendu, donc j'espère que voilà. Rien que là en fait, sans l'avoir fait sécher déjà, on a vraiment un joli rendu. Alors voilà la lampe que je vais utiliser, donc je pense que vous aurez remarqué que c'est une lampe à la base consacrée au vernis à ongles, donc au vernis gel semi-permanent, puisque ce sont des vernis qui sèchent au rayon UV, donc voilà, ce sont des machines où à la base on met la main comme ça. Donc cette machine je l'ai achetée sur Amazon, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir ce produit, voilà. Et du coup ce qui est pratique c'est qu'il y a un petit plateau comme ça qui bouge, et du coup c'est pratique pour mettre justement la création. C'est un peu comme un four quoi, et puis on la met comme ça et puis c'est hyper chou et très pratique. Donc je vais tester d'abord le premier puis on verra les autres après. Donc je vais l'allumer. Et voilà, hop, on appuie sur le bouton. Donc là j'ai mis le timer, donc ça va durer 2 minutes. Et puis on verra bien le résultat, donc j'espère que 2 minutes ça suffira. Ça m'a pas l'air totalement sec, donc je pense que je vais le remettre encore un petit peu. Donc cette fois je vais pas mettre le timer mais je vais le mettre en juste allumé tout court pour le laisser un petit peu plus longtemps parce que la couche est visiblement un peu trop épaisse pour 2 minutes. Donc je vais laisser quelques minutes de plus et puis on verra bien. Donc voilà, j'ai mis les 6 macarons dans la machine. Donc celui-ci c'est le premier que j'ai fait et il est, bon là vous ne voyez absolument rien, il est presque sec, donc ça doit faire presque 10 minutes qu'il est, voire même peut-être un peu plus. Il est encore légèrement collant, du coup je laisse un petit peu avec les autres, mais ils vont bientôt tous sortir, voilà. Il y en a ça fait presque 10 minutes aussi qu'ils y sont. En attendant que les macarons sont dans la machine, il va falloir passer au nettoyage. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser puisque la résine ne doit surtout pas être mise en contact avec de l'eau pour éviter de rendre le pinceau tout dégueu. Enfin je sais pas trop comment ça pourrait rendre, mais soi-disant que c'est pas un bon mélange, donc je vais éviter de mettre de l'eau dessus. Mais par contre on peut le nettoyer avec une lingette pour bébé. Par exemple, ou le mieux c'est donc du dissolvant, ou même si vous avez de l'acétone pur, voilà, enfin voilà, 100% acétone c'est encore mieux, mais je n'ai pas de tube, enfin de bouteille d'acétone, donc du coup je vais utiliser du dissolvant qui contient de l'acétone et je pense que ça fera l'affaire. Donc je sais pas si ça va complètement enlever le produit, mais bon on va bien tester. J'ai également pris une lingette pour bébé parce que comme ça va être plus simple pour utiliser du dissolvant. J'ai pas de coton sous la main et le papier toilette c'est pas une meilleure idée, et en plus du coup ça va pouvoir peut-être... Tiens, il y avait du marron. Oh non, j'espère qu'il n'y avait pas des pastels dessus hein. Bon, en tout cas ça s'est pas ressenti sur les créations, donc ça devrait le faire, puisque je vais pouvoir du coup enlever l'excédent de produits qu'il y a déjà sur le pinceau. Ça a l'air déjà de pas mal enlever, mais je pense qu'il reste plein de résidus, donc on va utiliser un petit peu de dissolvant pour essayer donc du coup d'enlever un maximum de produits, parce que j'aimerais pouvoir utiliser le pinceau par la suite. Donc eh bien écoutez, ça m'a l'air de pas mal partir. Alors j'en ai aucune idée s'il en reste ou pas, mais le pinceau a l'air pas mal, donc j'espère qu'il n'en reste pas non plus dessus, mais je pense que c'est suffisant. Donc voilà, finalement c'est pas si horrible à nettoyer que ça, faut juste un peu de dissolvant et de quoi l'essuyer. Donc je pense la lingette pour bébé j'ai voulu tester, mais je pense que c'est facultatif, après c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, est-ce que ça vaut la peine de gaspiller une lingette pour ça? Je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est de ne surtout pas mettre d'eau dessus. Je préfère pas tester, mais il est déconseillé de le faire. Donc voilà, tous les macarons sont maintenant secs. Donc je n'ai pas encore verni le derrière des macarons
puisque voilà, je pense que ça va être la même chose qu'au-dessus, voire beaucoup plus simple puisque c'est des surfaces lisses. Je vais donc passer au petit bilan de fin de crash test, voilà. Donc que dire de ce produit, je suis vraiment juste extrêmement heureuse de l'avoir acheté. Je précise que je l'ai acheté, hein, c'est pas un partenariat ou quoi. Je l'ai vraiment acheté et je suis hyper satisfaite. Donc je pense qu'il y a d'autres marques, certainement des marques peut-être moins chères, peut-être plus chères, je ne sais pas, et certainement qui proviennent d'un peu moins loin que Singapour. Et du coup je suis vraiment extrêmement satisfaite. On peut voir donc que ça brille beaucoup et au niveau de la solidité je peux pas trop garantir, peut-être au niveau des fleurs, mais j'ai vraiment quand même l'impression que c'est vraiment plus solide, que ce soit les fleurs, les fruits, que ce soit des reliefs donc un petit peu moins élevés comme ceux-là. Là c'est vraiment sûr, genre il n'y a rien qui va bouger. Donc on peut vraiment voir que c'est bien tout, je sais pas comment expliquer, pas lisse mais voilà, ça unifie toute la création en une et vraiment j'adore le rendu, c'est exactement ça que je cherche depuis extrêmement longtemps. Donc je suis hyper heureuse de enfin pouvoir avoir le résultat que je voulais. Au niveau des fleurs, c'est le même résultat, mais c'est vrai que les fleurs sont quand même vraiment en relief. Il y a des détails très fins comme les petits bouts qui dépassent de ces fleurs. Je sais pas si on verra bien. Je ne sais pas s'ils sont plus solides, mais en tout cas la base est vraiment bien protégée. Donc je pense que ça devrait être suffisamment solide pour des porte-clés. Et je suis extrêmement contente parce que j'avais très peur de pas pouvoir monter ces créations du fait que voilà, les détails sont assez fragiles, et maintenant c'est plus le cas. Je vous mets comme promis le lien dans la description de tous les produits que j'ai utilisés, notamment la lampe ainsi que le site pour la résine bien évidemment. Et voilà, donc en tout cas je suis très contente d'avoir fait ce crash test, d'avoir testé ce produit. J'espère que cette vidéo tout simplement vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire si jamais vous avez déjà testé la résine UV. Je serais assez contente d'avoir votre avis là-dessus. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.